Imra est vraiment sur une remontada incroyable dans le rap ivoire. Le mec, il est chaud bouillant. Tu ne peux pas faire une journée, je dis une journée même, c'est trop. Une heure, tu vas sur n'importe quel réseau social en Côte d'Ivoire ici là, sans qu'on parle de Imra. C'est dire à quel point le mec, il a vraiment réussi à convaincre les gens. Comme il a dit là, ses nouveaux fans sont les personnes qui l'insultaient hier. Et actuellement là, tu peux pas. C'est vraiment l'artiste à suivre. Faut se brancher chez T, faut se brancher une fois en fait. Voilà. Et moi, je suis archi content de constater tout ça. C'est un artiste que je suis depuis longtemps, depuis son projet Roserie. Voilà, donc de voir que tous les efforts qu'il a fournis commence aujourd'hui à donner des fruits, commence aujourd'hui à payer, ça fait hyper plaisir. Il a donné son premier concert au Palais de la Culture, un concert incroyable. Incroyable, il y avait une énergie de malade, le concert était archi plein. Je sais pas comment le dire, mais pour les personnes qui étaient à ce concert, même les personnes qui n'y étaient pas, ils ont vu à quel point Imra est un artiste qui est vraiment aimé. Mais bien avant le concert, il a fait sortir un excellent projet intitulé Jeune et Riche, qui s'inscrit vraiment dans la cohérence de tous ses projets précédents, à savoir Ivoire Drill King 1 et 2 et Une fois. Franchement, Imra, il est vraiment sur une remontada de Zinzin. Qui aurait pensé que il aurait pu être à ce niveau-là aujourd'hui? Je pense qu'il y a très peu de personnes. Quand on regarde, il y a 2-3 ans en arrière, il y a plein de personnes qui négligeaient son art, qui négligeaient ce qu'il faisait et tout et tout. Le fait de vraiment arriver à se positionner comme l'antagoniste, hein, l'anti-système par excellence du rap ivoire, je pense que ça lui a vraiment permis de rassembler toute cette fanbase-là, de rassembler autour de lui toutes ces personnes qui aujourd'hui sont prêtes à aller au combat pour lui. Et justement, grâce à ce travail-là, il y a des personnes qui le découvrent, qui commencent vraiment à être fans de sa musique. Et récemment, on a vu qu'il y a une personne en particulier, une personne très très importante du rap en lui-même, qui a commencé à féliciter Imra sur ses réseaux sociaux. Cette personne-là n'est nulle autre que le Big Cob Booba lui-même en personne. Ça fait beaucoup parler actuellement. Les gens sont actuellement dans les débats. Je demande, mais est-ce qu'il va signer Imra? Est-ce que Imra va rejoindre le 9-2-I? Alors, cette vidéo sera en deux parties. On va déjà parler du projet Jeune et Riche. Et ensuite, on va parler de l'histoire avec Booba. Est-ce que Imra pourrait rejoindre le 9-2-I ou non? Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jeune et Riche s'inscrit vraiment dans la cohérence des projets précédents de Imra. C'est un projet à forte domination drill. Voilà, avec des sons mélodieux de temps à autre. C'est une mixtape. Il a trouvé son truc. Il a trouvé la recette, en fait, qu'il lui fallait pour justement exploser les charts. C'est un projet qui contient, je crois, 17 titres. C'est une mixtape, hein, voilà, 17 titres. Il y a vraiment des prises de risque sur le projet. C'est ce que j'ai vraiment aimé. On a des prises de risque sur des titres comme Ganjaman. On a des titres comme Diamant et de l'or, tu vois. On a Bad Mood en feat avec Diane, qui pour moi est l'un des meilleurs sons du projet. On a rarement vu Imra dans ce genre de style musical là. Et il y a Diane qui est venue. Vraiment, Diane, elle est trop forte. Elle est juste archi forte. C'est une artiste incroyable. Et voilà, sur le projet aussi, il y a des bangers. Il y a des bangers comme par exemple, il y a pas Mouzing de Imra avec Philippe Payne. Franchement, la connexion entre Imra et Philippe Payne sur Y'a pas Mouzing, elle est juste phénoménale. Le passe-passe que les gars se font. Tu sens vraiment que c'est des potes dans la vraie vie, quoi, tu vois. Parce que la fusion qu'ils ont sur le son est juste incroyable. On a des sons comme, par exemple, son feat avec La Mano. La Mano, franchement, je pense que c'est un gros banger aussi. Sur le titre Cadeau, c'est un gros banger. Je pense que Imra est venu, il est rentré dans l'univers de La Mano. Et puis, il a appuyé encore sur son univers, en fait. Franchement, je trouve que c'est un très beau titre. On a des sons comme Ganjaman. Voilà, Ganjaman qui est une très belle prise de risque avec des artistes ghanéens, pardon, des artistes ghanéens. Mais moi, j'ai pas aimé le dernier couplet de l'artiste ghanéen là. Je sais pas c'est lequel, mais son dernier couplet là, je pense que c'est venu gâter un peu le son en fait. Sinon, ouais, très beau son. Mais avant toute chose, je pense que l'une des choses qui est la plus remarquable sur le projet, c'est l'intro. L'intro du projet, c'est Respecte-moi. Je pense que on n'aurait pas pu faire mieux en fait comme intro sur un projet qui s'appelle Jeune et Riche. Dans l'intro, Imra te dit respecte-moi. Tu te rappelles quand on partait à mes showcases, voilà, il n'y avait pas de monde, tu croyais pas en moi, mais aujourd'hui là, je sais que tu es au courant du fait que j'ai fait le palais de la culture, je dois faire le palais de la culture. Donc si tu veux me revoir, prends ton ticket.
Je pense qu'il n'y a pas plus égo trip, en fait, comme intro que ce titre-là, en fait. Respecte-moi parce que malgré tout ce que les gens ont dit de moi, malgré tout ce que les gens ont pu penser du fait que je ne pouvais pas arriver quelque part avec ma drill. Par exemple, on a MC1 qui a dit que la drill ne marcherait pas. On a des gars comme Elon qui ont dit que la drill ne marcherait pas. Donc, ouais, malgré tout ce que ces collègues-là ont dit, malgré tout ce que des personnes de l'industrie ont dit, notamment mon ancien producteur Diego Ciani, qui disait que c'est grâce à lui que j'avais réussi à péter à l'époque et tout, et qui ne croyait pas vraiment en moi. Malgré tout ça, j'ai réussi vraiment à me faire une place dans le rap ivoirien. Donc, respecte-moi. Petit, respecte-moi. Je pense qu'il n'y a pas plus égotrique que ça. Il y a le titre Contrôle de caissier. Non, Contrôle de caissier, c'est un gros son. Sur le côté, jaloux ennemi, sur le côté, contrôle de caissier. Sur le côté, bébé met ton string, sur le côté. Contrôle de caissier, très beau son. Voilà, il y a des gens qui ont dit sur Twitter, par exemple, qu'ils reprochaient à Imra le fait de toujours s'attaquer à DDB et tout dans ses projets. Mais bon, moi, je pense que ça fait partie de sa ligne éditoriale. Et voilà. C'est vrai que souvent, c'est un peu gênant, c'est un peu redondant et tout. Je pense que et ça, c'est une parenthèse, hein, je pense qu'il faut vraiment qu'il passe à autre chose dans ses prises de position et tout. On sait que voilà, tu as eu des bifs avec DDP et tout. Mais je pense que là, tu es installé. C'est le temps vraiment de faire de la musique, de montrer aux gens qu'au-delà de tout ça, de ta position d'antagoniste du game, tu peux proposer de bonnes choses, d'autres choses. Donc, ouais, moi, je pense que c'est vraiment l'un des bémols, en fait, du projet. Donc, Jeune et Riche, très beau projet. Ça permet à Imra de donner quelque chose à croquer à nous, ses fans, voilà, avant le concert. À son concert, je pense qu'il a joué des titres même de Jeune et Riche et les gens ont chanté en chœur et tout. Donc, ouais. Après son concert, on a vu que Imra a été félicité par la ministre de la Culture, Madame Remarque. Moi, je suis très content. Je suis très content que le gars puisse vraiment arriver dans certaines sphères où on ne pensait pas qu'il pouvait arriver, en fait. Et ça montre encore une fois que le rap en Côte d'Ivoire a vraiment de la place. On peut faire du rap. On n'est pas obligé de tous faire du Maïmouna. On n'est pas obligé de tous faire du coupé décalé et tout. On peut faire du rap, se construire une bonne fanbase et ça va payer, en fait. Je pense que Imra vient encore montrer aux gens que c'est possible en Côte d'Ivoire de faire du rap. Et de faire kiffer des gens, de faire des concerts, de faire des dates et tout. Et de justement se faire féliciter par certaines personnes qui vraisemblablement n'étaient pas vraiment fans de notre musique. Donc ouais, il a été reçu par la ministre de la Culture. Il y a plein de personnes, de personnalités du média, des médias, pardon, du showbiz qui l'ont félicité. Il y a le présentateur Prisano qui l'a félicité. Il y a John J qui a fait un post aussi sur lui. Donc ouais, moi je suis super content que le gars arrive vraiment dans ces sphères-là. Et voilà, comme je le disais, il y a Booba qui a fait une story Instagram sur Imra pour le féliciter, pour dire que c'est le nouveau boss de la musique, enfin du rap en Côte d'Ivoire. Il a fait des tweets, plusieurs tweets et tout. Un tweet dans lequel, par exemple, il écoutait Sans pression de Imra et tout. Donc ça a commencé à faire jaser les gens et tout. Les gens ont commencé à dire, ouais, est-ce que Imra doit rentrer au 9DI, il doit vraiment signer avec Booba et tout. Pas vraiment fan de l'idée même que Imra signe au 9DI. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il y a longtemps que Imra est là, et tu vois. En tant qu'Imra est là. Et je trouve que le fait que Booba vienne aujourd'hui, commencer à bogner le gars, c'est un peu opportuniste. On se rappelle, à l'époque, quand le beef avec Didi B a commencé, Booba a essayé de se rapprocher de Suspect 95. Suspect 95 qui est justement le concurrent direct de Didi B, en fait. Donc moi, j'ai l'impression que le gars, il essaie de faire tout pour trouver des personnes qui puissent se ranger auprès de lui dans sa guerre contre Didi B. Plein de personnes sur Twitter, sur les réseaux sociaux qui sont d'accord avec ce point-là. Je pense que Imra est assez intelligent pour ne pas se mettre dans un tel bourbier, en fait. Parce que signer au 9DI, ce serait littéralement devenir une sorte de pantin de Booba pour pouvoir mener sa guerre contre Didi B. Des personnes qui ont dit que ouais, ce serait bien pour sa carrière. Oui, ce serait bien pour sa carrière parce que au-delà de tout ça, Booba est un excellent DA. Un excellent directeur artistique. On a vu le travail qu'il a fait avec Caris, on a vu le travail qu'il a fait avec Damso, on a vu le travail qu'il est en train de faire avec SDM. C'est un excellent DA. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Mais au-delà de cela, c'est quelqu'un qui est toxique. C'est quelqu'un qui est très toxique pour ses artistes. On l'a vu avec plein d'artistes qu'il a signés. Moi, je pense que Imra est vraiment sur une bonne pente. C'est mieux qu'il continue dans son indépendance là. Signer avec quelqu'un comme Booba actuellement là. C'est vrai que bon, il y a des perspectives de percer
en Occident, en France par exemple, et tout. Mais je pense pas que ce sera le nec plus ultra pour lui. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a Booba qui a échangé avec lui et qui a dit finalement que, en fait, il lui donnait de la force, pas pour une histoire de signature et tout, mais parce que quelqu'un lui a fait découvrir l'artiste. Et je pense que j'ai vu ça sur le média Salivoire. Voilà. Attends, je vous mets ça. Ah, je suis en train de faire des pompes, j'écoute l'album, frère. Et pour te dire, je te donne pas de la force parce que je suis en guerre avec le... Enfin, en guerre. Parce que j'aime pas le Didi B. Hein. C'est sincère, je connaissais pas. Les gens, ils m'ont envoyé. Et je trouve ça super fort. C'est sans intérêt, c'est de bon cœur. Et franchement, nique tout, frérot. Et on est là pour partager. On soutient de loin. Pour la suite, franchement, on attend vraiment que Imra fasse plus que ce qu'il a déjà fait, notamment qu'il se fasse des tournées à l'intérieur, voilà, pour aller défendre son projet, pour aller à la rencontre de ces fans-là qui n'ont pas forcément pu venir au Palais de la Culture. Qu'il fasse des clips, voilà. Moi, je sais pas, il y a tellement de bangers sur le projet. Dites-moi en commentaire, selon vous, c'est quels sons il doit clipper. Parce que vraiment, il y a tellement de bangers. Il y a des sons, il y a Solo, il y a Bekam, il y a pas Mouzengue, il y a Vêtements. Il y a tellement de bangers sur le projet qu'on ne sait pas. Il y a plein de personnes actuellement qui disent qu'ils considèrent que Imra est le numéro 2 du rap ivoire actuellement. Et moi, je suis totalement d'accord. C'est le gars qui lorgne le plus sur le trône de Didi. Voilà. Donc, on est vraiment en train d'attendre vraiment ce qu'il va nous proposer après, quoi. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et viens me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. Je poste régulièrement de très beaux contenus. C'est Keïda Plug. Je laisse tous les liens en description de la vidéo. D'ici là, porte-toi bien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.